Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue des livres que j'ai lus au mois d'octobre. Je pense pas que cette vidéo va plaire à beaucoup de personnes sur ma chaîne parce que c'est pas vraiment le type de vidéo que je fais habituellement, mais ça me tient à cœur parce que c'est une nouvelle passion pour moi de lire un peu, donc ça me fait plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram que je vais vous noter juste ici et dans la description. Donc j'ai commencé à lire vers le mois d'août, juillet, et je lis principalement des fantasy, romantasy, dark fantasy, enfin tous des styles dans la fantasy en fait. Donc ce mois-ci j'ai lu 2 livres et je vais vous en parler. Je lis pas très vite donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de livres, mais comme ça on va se concentrer sur ce que j'ai lu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le chêne et la foudre de Sam Agaeli aux éditions Addictésie. J'étais en train de vous dire que j'allais vous lire le résumé au dos, mais comme il est assez long, je vais l'afficher pour ceux qui veulent le lire. Je vais quand même vous faire un rapide résumé pour pas que vous soyez perdus. Dans un royaume protégé des sorciers par les assassins, Elisandre rêve d'aventure. Sa rencontre avec Kellen Bratt, redoutable chasseur de monstres, bouleverse son destin. Entre devoir, magie et sentiments interdits, leurs certitudes vont s'effondrer. Donc c'est un livre de romantasy, c'est-à-dire un mélange entre la fantasy et la romance. C'est un one-shot, donc il n'y a pas de suite directe. Et franchement c'est pas mal parce qu'on a un vrai début et une vraie fin. C'est pas un livre que j'ai choisi, je l'ai reçu en cadeau d'une amie. Je lui avais dit que j'aimais bien tout ce qui était dans la fantasy, la romantasy, tout ça. Donc elle a choisi ce livre-là et franchement il regroupe vraiment tout ce que j'aime. Par rapport au début du livre, souvent, enfin moi perso, j'ai du mal avec les débuts des livres, à rentrer dans l'univers, j'ai un peu de mal souvent, mais celui-là, étonnamment, dès le premier chapitre, on est direct dans le truc. L'univers, il est hyper visuel, il y a des descriptions hyper immersives, et franchement, c'était un vrai coup de cœur. Et j'ai bien aimé, parce qu'au début, ça m'a fait beaucoup penser à la série The Witcher. En fait, les assassins, ils tuent des monstres. C'est un petit peu comme les sorceleurs dans The Witcher. Et vraiment, j'aime trop cette vibe. Et ce qui est bien, c'est que l'écriture qui est à l'intérieur, elle est vraiment très riche. Et comme dans les fantaisies, c'est souvent un univers un peu médiéval. Enfin, pour moi, je trouve que c'est mieux que l'écriture se rapproche de cette époque. Et vraiment, on le retrouve bien dans ce livre. En comparaison vraiment avec d'autres livres que j'ai pu lire, où la plume, elle était plus légère. Là, franchement, pour moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de lire un livre avec une plume mature qu'une plume légère. Enfin, comme dans Brice, j'ai lu ce livre. Vraiment, on dirait une fille de 15 ans qui l'a écrit. Et je préfère franchement les livres avec beaucoup plus de vocabulaire. Pour vous donner un petit peu plus de détails, c'est une romance slow burn. Ça veut dire que l'histoire d'amour se construit lentement. Et franchement, j'adore ce style de romance parce qu'on sent la connexion entre les personnages qui se construit lentement. Et il y a cette tension dans l'air que je kiffe. Le livre il est divisé en 2 parties. Il y a la première partie qui représente à peu près 1/3 du livre et la deuxième partie qui représente les 2/3. La première partie elle est franchement concentrée sur la romance, la découverte du monde et la relation vraiment entre les 2 personnages principaux. Et la deuxième partie elle est vraiment plus axée sur l'action, l'explication du monde, la mythologie du monde en fait. Et franchement il y a pas mal d'éléments à assimiler. On s'ennuie pas dans ce livre. Moi, personnellement, j'ai préféré la première partie. J'ai franchement trop kiffé la connexion entre les personnages. Franchement, le seul bémol que je peux trouver à ce livre, c'est vraiment l'âge du personnage féminin du livre, donc Elisandre. Je crois qu'au début du livre, elle est censée avoir 16 ans, alors que le personnage masculin, il est censé avoir genre 25-30 ans, je crois. Et je trouve que la différence d'âge, elle est vraiment grande. Enfin, c'est surtout que Elisandre, elle est jeune dans le livre. Donc bon. J'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai dû lire 6 livres depuis juillet, mais il est dans mon top 2. Je lui mettrais bien un 7,5 parce que vraiment j'ai trop kiffé. Et pour information, il existe une suite donc, qui s'appelle De feu et d'ombre ou De feu et d'ambre, je sais plus trop. Ça se passe je crois 20 ans après l'histoire actuelle, donc c'est vraiment une autre histoire. C'est pas... Il y a vraiment une fin à ce livre et c'est pas obligé de lire la suite. Et je pense pas que je vais acheter la suite parce que j'ai vraiment kiffé ce livre et je me contente vraiment de cette fin. J'ai regardé un petit peu des avis sur internet d'autres lecteurs pour comparer un petit peu avec le mien. Donc j'ai pu lire univers de fantasy bien plus développé que ce que je ne le pensais et c'était vraiment le gros plus du livre. En revanche, la romance gêne avec la différence d'âge, comme ce que j'ai dit.
Il y a une autre personne qui a écrit: elle est très bien écrite, la plume est si fluide qu'on ne voit pas les 700 pages défiler, c'est vrai. Et une autre personne qui nous a écrit: malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi, l'héroïne est trop jeune, l'univers trop peu creusé et ça partait bien mais je me suis ennuyée. Moi je suis pas d'accord avec cet avis. Mais bon, chacun son avis. Donc ensuite le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, enfin le livre qui est en cours, c'est Le Miroir des Bêtes de Alexandra Bracken aux éditions DS. C'est une duologie, donc le premier tome c'est La Malédiction des Eaux d'Argent que j'ai lu, c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai repris la lecture en fait. Bon en fait c'est comme tout à l'heure, je vais vous afficher le résumé du livre pour ceux qui le veulent en entier, mais je vais vous expliquer rapidement de quoi ça parle pour vous la faire courte. Sans magie, Tamsin part à la recherche d'un anneau légendaire capable de sauver son frère maudit. Aidée d'un chasseur et d'une sorcière, elle plonge de Boston à Avalon au cœur d'un monde de magie noire et de secrets oubliés. Donc là je suis au tome numéro 2 et je suis à la page 147 pour être précise, au chapitre 11, donc c'est à la deuxième partie du livre. Il y a 4 parties dans ce deuxième tome. Alors c'est une fantaisie inspirée des légendes arthuriennes mais qui commence dans un monde contemporain. Donc en fait les personnages y vivent de nos jours avant d'être projetés dans une île mystique plutôt aux allures médiévales. Alors je vais vous dire pour l'instant mon ressenti parce que du coup je vous dirai ce que j'en ai pensé le mois prochain. Donc franchement ces deux livres là je les trouve plus longs à démarrer que le livre d'avant. J'ai eu plus de mal à m'intégrer à l'univers. Il y a davantage de descriptions et beaucoup d'explications sur les légendes arthuriennes. C'est un univers que j'apprécie un peu moins que Le Chêne et la Foudre, mais il est quand même intéressant et j'ai apprécié le premier tome déjà. Ce que j'attends vraiment de la suite de ce livre, c'est vraiment plus de romance. Après, c'est pas une romantaisie du coup, c'est vraiment une fantaisie. Dans le premier tome, la romance, elle était franchement trop discrète pour moi. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas assez creusé. J'espère dans celui-là que ça va enfin se concrétiser entre les deux personnages. Mais bon, j'ai un peu peur. Je me souviens dans le premier tome, j'avais eu un déclic un peu à mi-parcours du livre où vraiment j'étais plongée dans l'histoire, un peu moins au début, un peu moins à la fin, mais vraiment le milieu c'est là où j'ai préféré. Franchement c'est pas une saga que je conseillerais pour débuter la fantasy, pas comme moi. C'est vraiment très riche en informations, en légendes arthuriennes et même moi je me suis perdue. Et en plus il est interdit au moins de 15 ans je crois. On va lire un petit peu les avis des autres personnes. J'ai envie de savoir un petit peu. Donc alors on a quelqu'un qui nous dit: Alexandra Bracken nous offre une suite encore plus riche en mythologie. Super. Mais un peu moins en émotion. Et j'ai peur pour ma romance. La romance est en filigrane, subtile et frustrante, mais la tension entre les deux personnages reste palpable. Je vais être déçue je pense. Un univers dense, parfois complexe, mais d'une beauté incroyable. Ce deuxième tome apporte enfin les réponses qu'on attendait, donc j'ai hâte de savoir. L'autrice a une plume poétique, un peu lente parfois, mais toujours élégante. Ça c'est vrai. Donc je suis au début du livre, mais je vous en dirai des nouvelles sur cette saga. C'est un peu plus complexe que Le Chêne et la Foudre, mais franchement j'aime bien aussi, je le place dans mon top 3. Achetez pas ce livre si vous cherchez une romantaisie parce que c'est vraiment pas une romantaisie, c'est vraiment fantaisie pure là. Donc pour ma pile à lire du mois de novembre, donc sûrement des livres que je vous parlerai début décembre, on a Powerful, c'est la suite de Powerless que j'attends avec impatience et j'ai pas encore le tome 2 mais je veux tellement le lire. Ça c'est mon livre top 1 par contre. Et ça c'est une romantaisie. Ensuite, Le Roi des Érèbes, je connais pas du tout, j'ai pris ce livre au pif. Mais de ce que j'ai vu c'est une dark fantasy, une dark romantaisie. Et ensuite celui-là que j'ai acheté c'est Harvest of Earth. Et apparemment c'est une fantasy gothique, plutôt une cozy fantasy. Donc voilà pour mes livres du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus en octobre et que vous me recommanderiez de lire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous.